Allô Abidjan, donc aujourd'hui bien sûr on va parler du préfet, en tout cas de l'ex-préfet. Je veux bien qu'on évolue sur 3 axes, hein. L'avant, le présent et l'après. Et cet après, c'est un futur qui, si on en croit les récentes publications, semble quand même venir de façon très proche. Donc depuis août 2018, il exerce en tant que préfet de la ville d'Abidjan. Il se positionne comme homme de terrain, homme de situation. La proximité, c'est son truc. Un usage sans pareil des réseaux sociaux, notamment avec ces fameuses capsules, vous l'avez rappelé, Allô Abidjan. Et puis, les choses changent, il devient plus mesuré, les capsules StopNet. La rumeur court que sa popularité dérange. Et puis, soudain, 28 août 2020, bam, comme une claque dans la gueule, démission. Et comme si ça ne suffisait pas, dans ce message de démission que vous pouvez voir, il nous lâche une deuxième bombe. Cette phrase: pour l'honneur et pour le respect de ma conscience, j'ai décidé de quitter mes fonctions de préfet du département d'Abidjan. Le message n'éclaire pas plus et festival de spéculation. Qui ou quoi est à la base de la démission du préfet superstar d'Abidjan? Alors ça, c'est ce que j'appelle l'avant. Mais entre cet avant et le maintenant, il y a un épisode qui n'est absolument pas anodin, c'est le dépôt de son dossier de candidature à la commission électorale par des personnes tierces, et vous allez comprendre pourquoi. Candidature à la présidentielle. À la présidentielle, ouais. Alors qu'il nous apprend qu'il est de retour dans son village et qu'il a décidé de faire un break, bon, avec des caméras et un micro, cette candidature est déposée indépendamment de lui. Et ça vient justifier au final un espèce de retour aux affaires, finalement comme un appel populaire. Et il l'a dit lui-même, hein, on s'intéresse à lui, donc il doit apporter des éléments de réponse. Et ça explique le maintenant. Donc cette vidéo qui est apparue hier, Allô la Côte d'Ivoire, on n'est plus sur Allô Abidjan, on s'adresse à toute la Côte d'Ivoire. Il est de retour aux affaires et ce sont les habits neufs du préfet de la République. C'est le titre que je lui ai donné. Donc il est en mission à travers une série de capsules pour jouer son rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. Alors c'est là que ça devient intéressant, dans le choix des mots. Cette mission, il l'a fait en tant que citoyen libre. Sous-entendu qu'il ne l'était pas avant, mais bien sûr, il y avait le poids de l'habit, le poids de la mission, tout ça, c'était en jeu. Mais quand même, on parle de sensibilisation qui était son terrain. On avait l'impression qu'il avait quand même cette liberté d'action. Donc pour accentuer cette mission, il va utiliser une figure de rhétorique qui est l'anaphore, qui sert de répétition pour donner un effet de renforcement. Donc dans le texte, on va voir en tant que citoyen, en tant que résident, en tant qu'habitant, en tant qu'amoureux de ces terres, en tant que citoyen libre. Et finalement, on l'a bien, cette sensation-là. Donc ça fait se poser la question du futur. Est-ce que ça va être juste des capsules qui vont être diffusées, ou alors il faut s'attendre à voir le préfet revenir sur le devant de la scène, occuper une place plus importante. D'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'on ouvre cette question sur les réseaux sociaux pour connaître votre avis sur les habits neufs du préfet de la République. D'accord, merci Pierre.